Il est 23h. Je me suis fait des kikis sur la tête. C'est l'heure de faire un bilan du travail de la journée. C'était une journée assez chargée, pas mal de trucs à faire. J'ai rien foutu. Je me suis réveillée et nous voilà à 23h. Rien. On est le 25 janvier 2021 et il y a un an pile à l'heure où je vous parle, j'ai démissionné de mon école pour me lancer dans ma passion à plein temps, faire des vidéos sur YouTube. J'ai rendu les clés de mon casier, de mon appart étudiant et de mon avenir par la même occasion. Petite pression. Le truc qui me faisait le plus peur avant de me lancer, c'était mais comment je vais faire pour travailler toute seule à la maison? Je serai sans cadre, comment je vais faire pour trouver la motivation de me lever le matin? Je vais voir personne de mes journées pendant que tous les autres vivront leurs années étudiantes de folie et auront un diplôme et un métier stable? Oupsie. Non mais j'étais encore dans l'insouciance et la naïveté de la pré-fin du monde. J'ai cru comprendre que cette année, même si vous êtes encore à l'école, il y en a beaucoup qui ont passé l'année pas à l'école. Moi, si vous voulez, cette situation elle m'a un peu rassurée puisque toute l'humanité m'a suivie. J'étais plus toute seule face à mes petites angoisses de comment je vais faire quand je verrai personne. Quelle aubaine. Après ça ne tient qu'à moi mais je trouve quand même un peu limite que tout le monde m'ait copié. L'originalité, la personnalité, ça va, vous connaissez? Donc voilà, je vous présente mon bureau. J'ai choisi un setup assez sobre pour pouvoir ne pas me déconcentrer quand je travaille. C'est fou parce que si un jour on m'avait dit que je pourrais rester à la maison toute la journée sans braver le froid pour aller écouter je ne sais quel cours qui m'intéresse qu'à moitié, j'aurais été ravie. C'est mon paradis sur le papier. Mais en vrai c'est dur. C'est si dur. Quand tu travailles à la maison, les tâches qui étaient complètement ancrées dans la journée deviennent d'un coup facultatives. Le réveil... Mais qui se réveille? La douche, sur 2019 la douche. L'habillement, mais qui s'habille? Autant toutes les entreprises font faillite, mais les boîtes de pyjama mon gars, mais c'est la bourse, c'est le CAC 40. Après je dois vous avouer que pour moi l'habillement ça n'a pas changé des autres années. J'aimerais pouvoir vous dire qu'avant je m'habillais pour aller à l'école, que le pyjama ne me servait que la nuit, et que les claquettes chaussettes, jamais de la vie. Mais c'est faux. Les tatanes, je suis fan. Mais cette année, contre toute attente, il s'est passé un changement drastique dans ma vie. Je me suis trouvé une passion pour me pimper. J'ai trouvé mes meilleurs looks. Mettre des décolletés, prendre soin de mes boucles, mettre du rouge à lèvres, mon gars. C'est le pire timing de l'humanité pour me rendre compte que j'adore mettre du rouge à lèvres. Du coup, je pense que je vais profiter de cette vidéo pour me pimper, puisque de toute façon, aucun être humain extérieur ne le verra jamais. Autant en faire profiter ma chambre et ma collection de cartes postales moches. 3, 2, 1, pimpage! Hop, voilà, qui est chose faite. J'ai quand même gardé l'essentiel. Travailler à la maison, c'est trop bien au début. Chaque journée est un nouveau champ des possibles. C'est le champ des possibles! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Aujourd'hui. Hop, la to-do du jour. Toute belle. Top chrono, j'ai 2 heures pour boucler ça. Non mais je vais m'y mettre. Je finis juste mon 3e épisode et on est parti sur la route du travail. J'arrive pas à croire que dans ma vie ait existé une période où je faisais 2 heures de trajet dans les transports en commun par jour pour aller à l'école. Je traversais toute la ville sans aucune pression. Aujourd'hui, il m'arrive de ne pas prendre de petit-déj parce que rien que de traverser le salon pour aller jusqu'à la cuisine, c'est une trop grande distance. Les échelles sont différentes. Toute ma vie, il y a eu des autorités extérieures à moi, des profs, des parents ou autres adultes aguerris qui m'ont dit ce que j'avais à faire, quand j'avais à le faire et si c'était bien ou mal. On me donnait un emploi du temps au début d'année, j'allais râler à la directrice parce que j'avais cours de maths de 16h30 à 17h30 le vendredi et que ça me faisait louper l'épisode inédit de Hollywood Girls, et puis zou, c'était parti pour un an. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me donne de quoi remplir mes journées. J'ai plus de deadline, j'ai plus d'horaire, j'ai plus d'endroit où aller, il faut que je sorte tout ça de mon chapeau magique. Et outre l'effort monumental que c'est de créer ses propres règles et de les respecter, bah quand t'es tout seul, tu tournes vite en rond quoi. Maintenant, pour trouver la créativité, il faut inventer des stratagèmes. Il faut déambuler comme ça dans son petit environnement à la recherche d'un truc qu'on n'avait pas vu avant. Ma plante, elle a tellement des longs cheveux que je peux lui faire des tresses avec. Toute belle.
Globalement, les seuls êtres sur lesquels je teste mes blagues, c'est mes plantes. C'est vrai que elle a préféré flétrir et se laisser mourir plutôt que de continuer à écouter tout ce que je lui raconte toute la journée. En vrai, j'ai pas trop de mal à me mettre au travail. Par contre, continuer le travail sur la longueur, genre plus de 15 minutes, ça j'ai du mal. En fait, j'ai trop de distractions à portée de main. Dans un rayon de 5 mètres là, j'ai de quoi me divertir pour toute une vie. Chaque minute de travail est une réussite parce que j'ai réussi à dire non à tous les trucs qui m'appellent autour de moi. Non. En fait, le problème, c'est que je suis à la fois mon patron exigeant et mon employé flemmard. Les deux intérêts ne se rejoignent pas du tout. Il y en a toujours un qui pense qu'il peut tromper l'autre. Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fini toute ma to-do. Tu te fous de moi? Sur ta to-do, il y a écrit jouer à Mario Bros et remplir ma gourde. Check! Ah merde, elle est vide. De mon côté, j'ai trouvé plusieurs solutions pour régler ce problème. J'ai eu cette idée en regardant une vidéo d'un photoshoot de chien. Et en gros, pour attirer l'attention du chien, ils mettent des petites friandises derrière l'appareil pour qu'il continue à regarder l'objectif à tout moment. Donc moi, j'ai mis en place un système de friandises à intervalles très réguliers pour me récompenser de mes efforts. Comme ça, dès que je perds le contrôle et que je commence à me distraire de mon écran, un nounours est là pour me taper sur l'épaule et me dire c'est bien, continue. J'ai mis 1 heure à fabriquer ça, oui. C'est vrai que j'aurais pu utiliser cette heure pour faire du travail. Bon, ce qui est super rigolo, c'est que... terrifiant ce plan. Quand je mets la lumière comme ça, on dirait vraiment des putains d'oursons qui se sont pendus. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. La deuxième solution, c'est de se mettre dans la position la moins confortable possible. Parce que quand tu travailles et que t'es confortable, ton cerveau il se rappelle que la dernière fois que t'étais confortable, t'as pas travaillé. Ah, ça c'est la position où on a regardé New Girl pendant 5 heures la dernière fois, non? Ah, la dernière fois qu'on était là, on a joué à Mario Bros jusqu'au coucher du soleil, tu te rappelles? Ah, ça c'est la fois où on a mangé du pain perdu, non? Il était super bon ce pain perdu. Peut-être qu'on pourrait en refaire maintenant, mais le travail? Mais et le pain perdu? Du coup, maintenant je travaille comme ça. Position de travail, je suis partie pour des heures quoi. Tu sais, moi je me déconcentre déjà avec moi-même qui suis dans ma tête et qui peut pas m'échapper. Imagine si mon prof ou mon patron il était sur Zoom et que je puisse mute ou quitter la conversation. Déjà quand je regarde une vidéo YouTube de 5 minutes, je perds le fil. Je sais pas comment je pourrais rester concentrée 6 heures par jour devant une vidéo qui n'est pas montée, qui n'a pas de petite musique divertissante derrière et des bugs techniques pour couronner le tout. Louane, t'as pas mis ton micro? On t'entend toujours pas? Mets ton micro, tu sais, c'est le petit icône avec barré en bas là. Ah nickel, je crois que j'ai trouvé, c'est bon, vous m'entendez? Je tiendrai pas 2 minutes. Les zoomers, vous êtes des super héros. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu du mal à répondre quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Peut-être que j'avais déjà conscience que le monde allait s'effondrer et que le futur n'était plus qu'un lointain concept dont on parlerait dans les livres de français. Mais tu sais, je répondais quand même, je disais je voulais être actrice, chanteuse, astronaute, sans avoir aucune idée de ce que ça signifiait, parce que juste, pourquoi pas? Peut-être que la magie de la vie m'amènera dans l'espace. Techniquement, aucune chance, hein. Quand j'enlève mes lunettes, je vois flou. J'aurais pas l'air con à courir avec mes lunettes en apesanteur, comme ça, avec mes semelles de plomb, là, en essayant de les rattraper. Non, mais quand même, je disais aux gens, quand je serai grande, je serai astronaute. Aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard! Tu n'as pas compris, c'est plus tard quand exactement? Plus tard dans 1 heure ou plus tard demain avant 18 h le couvre-feu? C'est vraiment mes 2 seules unités de temps maintenant. Au-delà, c'est flou. À peu près aussi flou que ma vision sans lunettes. Avant cette fin du monde, je calculais ma vie en années. Je me disais, dans 3 ans, j'aurai mon bac et du coup, je pourrais faire ça. Dans 5 ans, j'aurai un diplôme. Dans 10 ans, je ferai le tour du monde. Je pensais comme si maintenant n'existait pas. Et comme si j'avais aucune emprise sur ma vie avant une échéance ou avant des années. Alors aujourd'hui, pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je pense aussi, c'est dur de se projeter quelque chose de réconfortant pour le futur. Mais avant, je me projetais des trucs réconfortants tellement lointains que du coup, ça en devenait pas réconfortant du tout pour le présent. Alors je reconnais qu'avoir un présent serein dans un futur qui ne l'est pas du tout, c'est pas facile non plus. Et moi aussi, j'en ai marre qu'on me rabâche de profiter de l'instant présent parce que c'est tout ce qui compte. Ça nous rappelle qui nous sommes et ça nous rattache à notre vraie nature d'humain. Non, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Mais quand même, je pense que ces apprentis Dalai Lama n'ont pas tout à fait tort au fond. Je pense que c'est important de faire un truc qui nous plaît tous les jours, sans compter sur un futur incertain pour nous livrer un truc qui nous fera vraiment kiffer. Et vu qu'en ce moment, il n'y a pas ce futur un peu mirobolant, bah ça nous concentre sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour kiffer quoi. Et même s'il y a des jours nuls ou des périodes entières qui sont pourries, si à la base on fait un truc qu'on aime, c'est ça qui réconforte le présent, non? Sans jouer les poètes plus longtemps, je vous envoie plein de courage et de réconfort. Je sais que c'est la galère et que notre barque prend l'eau, mais je pense que c'est en cultivant la bienveillance, le rêve et la joie qu'on arrivera à reboucher les trous. Je sais pas trop où je vais avec cette métaphore. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller ranger ma chambre parce que si les 4 murs entre lesquels je construis mon avenir sont à l'image de mon avenir, on n'est pas sorti. C'est le cas de le dire. Mais après je me mets au travail, hein, promis.